Bonjour les lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, bienvenue sur livre-jeu.fr. Aujourd'hui on va parler encore de récits interactifs, de lecture à choix multiples, puisque cette année 2021 est super riche dans ce genre de livre-jeu. Et il y a eu encore plein de sorties que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour les retardataires, ceux qui ont raté les épisodes précédents, je leur conseille d'aller voir les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet, mais il y a de très belles sorties cette année, notamment chez Gallimard Jeunesse, avec une édition d'un inédit de Les Maîtres des Ténèbres, le premier volume de Loup Solitaire, totalement réédité avec plein d'ajouts et dans une merveilleuse édition, ainsi que le dernier de cette collection, le numéro 30, Au bord de l'abîme, un volume vraiment très dense. Aussi chez Posidonia Édition, on a eu tout un tas d'éditions, dont les 6 volumes de Le Vrai Chemin, une nouvelle collection inédite, et puis tout un tas de nouvelles éditions dans la collection des histoires à jouer, dont le très bon Les Reliques de la Cité Rouge, dont j'ai déjà fait un avis que vous pouvez aller voir sur mon site livre-jeu.fr. Dans les nouveautés que j'ai déjà passées en revue, vous retrouverez le feuilletage Et la vie d'Among Us, une aventure dont tu es le héros ou l'escroc, qui est tiré du jeu vidéo. Vous interprétez un des personnages dans une enquête très amusante, voilà, qui est sous la forme d'un roman interactif. Aussi, j'ai déjà feuilleté et parlé de Tu es le héros du château oublié, le deuxième de la collection chez Larousse Jeunesse. Voilà, donc un très bon livre pour ceux qui débuteraient dans le roman interactif. Et enfin, j'en ai déjà parlé également, Toutou Détective. Là, c'est une BD dont vous êtes le héros, qui est vraiment très drôle, très amusante, et dont j'ai aussi fait le feuilletage. Passons maintenant tout de suite aux nouveautés. Petit retour en arrière sur une sortie qui a eu lieu pendant les grandes vacances. C'est une sortie chez 404 éditions de Andy Roski, La croisière de l'enfer. C'est le 3e roman interactif de cette autrice qui nous a proposé déjà 2 précédents livres chez 404 éditions et qui s'affaire à raconter des histoires un petit peu d'horreur ou des thrillers. Dans celui-ci, vous êtes sur un paquebot en vacances et d'un seul coup, il va se passer un événement qui va faire que tout le monde va disparaître sauf vous et quelques autres personnages. Vous allez devoir trouver comment vous sortir de cette situation très particulière en faisant des choix, quelques petits jeux, il y en a très peu, dans une édition qui est très belle, très aérée, avec, moi j'aime bien, c'est qu'à chaque fois des illustrations avec un petit peu de couleur cyan bleu très clair, qui fait très classe. Voilà, Andy Roski chez 404 éditions. Assassin's Creed, le livre dont vous êtes l'assassin, La route de la soie, c'est chez Hachette Heroes. C'est de Mathieu Rivero, tiré du jeu vidéo Assassin's Creed de chez Ubisoft. C'est un livre avec un marque-page qui sert de feuille dont vous êtes le héros, avec très peu de caractéristiques, des lieux de synchronisation qui sont des lieux de sauvegarde et un inventaire. Via un didacticiel en début de livre, vous allez pouvoir vous lancer dans l'aventure et naviguer de chapitre en chapitre pour suivre les aventures de cet assassin jusqu'au dénouement. Dans un autre registre, 2021, l'Odyssée de l'espèce, c'est une auto-édition de Édouard Chuteau, un professeur de SVT qui s'est lancé dans la création d'un livre à choix multiples, inspiré des livres dont vous êtes le héros, avec cette fois-ci une vraie fiche où on va gérer l'endurance, l'attaque, l'agilité de plusieurs personnages avec des combats au dé. La feuille d'aventure propose différents êtres vivants incarnés, puisque vous allez évoluer dans cette aventure et changer d'animal. Donc au début vous êtes un animal préhistorique, puis un autre, jusqu'à évoluer au fur et à mesure de cette aventure. C'est de ce fait-là très original. C'est rempli d'humour, parfois un peu maladroit dans la mise en page ou les illustrations, mais rien de très qui empêche de prendre du plaisir dans cette aventure qui m'a fait beaucoup rire. Chez Alconost, de nouveautés, il y a Cyclades, que je n'ai pas encore reçu, mais aussi L'hiver des hommes, qui est la réédition revue, corrigée et retraduite de Heart of Ice, le cœur de glace, c'est chez la collection Destin, Alconost. C'est traduit de Romain Baudry. On va retrouver la carte de l'univers et la feuille d'aventure. Ici, point de lancer de dés avec des caractéristiques d'habilité, d'endurance, etc. Mais plutôt des personnages pré-tirés
qui sont ici, comme l'explorateur, le chasseur de primes, l'espion, etc., qui vont vous donner des compétences. Et au fur de l'aventure, on va vous demander est-ce que vous avez telle ou telle compétence, et c'est ça qui va diriger votre aventure. À savoir qu'elle est loin d'être simple, il va falloir trouver le bon chemin pour parvenir à l'une des fins, puisqu'il y a plusieurs fins alternatives à ce livre, qui est magnifiquement illustré et mis en page. Un livre que j'ai beaucoup aimé, chez Alkonost, L'hiver des hommes. C'est grâce aux éditions Omake Book qu'on voit arriver dans nos librairies les aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans La forteresse du chaudron noir. Et oui, je prends cette voix puisque c'est tiré de l'univers de Bob Lennon, un YouTuber aux 2 millions d'abonnés. J'ai pu voir une de ses vidéos et c'est un personnage très théâtral. Et c'était avec curiosité que je me suis plongé dans ce livre. Donc, force est de constater que c'est un livre dont vous êtes le héros un petit peu à l'ancienne, avec cette belle feuille d'aventure, habilité, adresse, endurance, chance, mais pas que, puisqu'il va avoir la touche de Bob Lennon et de son co-auteur, avec quelques spécificités. Parmi les spécificités, la table des situations, qui à chaque rencontre avec un adversaire va vous permettre de voir un petit peu où vous situez par rapport aux dégâts que vous allez commettre et aux dégâts que vous allez subir. Pour ce qui est de l'histoire, vous êtes Billy, vous allez devoir choisir un type d'équipement parmi des armes, différentes choses comme une marmite, un plan ou des outils. Ça va vous définir une classe, Billy guerrier, Billy prudent, Billy paysan ou Billy débrouillard. Et ensuite, c'est parti pour l'aventure. Une aventure avec une écriture très riche, très dense. Il se passe plein de choses, il y a plein d'illustrations. C'est une très très bonne surprise que ce livre. On sent que c'est fait par quelqu'un de passionné, qui sait de quoi il parle. Et puis, moi je suis rentré dans l'univers un peu tardivement parce que je ne connaissais pas ce Billy. Mais dès l'acte 3, j'étais à fond dedans. Et j'ai beaucoup aimé cette aventure. Et je vous la conseille vivement. Voilà, La forteresse du chaudron noir chez Omake Book. Et pour finir, vient de sortir chez Eldercraft 2 livres dans un nouveau système qu'ils ont nommé RPG Book. Ce sont des coffrets magnifiques avec un gros livre à l'intérieur, un petit boîtier au-dessus avec 3 dés, un dé 8, un dé 10 et un dé 20 pour jouer à l'aventure. Donc il y en a 2. Il y en a un sur le thème de Cthulhu et un autre sur le thème de Outzer, l'exil, qui est tiré du jeu vidéo de Miklos Studio. Donc comment sont faits ces livres? Il y a les informations sur les règles du jeu à la fin. Vous allez interpréter un personnage avec différentes caractéristiques, dont 3 principaux, l'esprit, l'intelligence et le corps, qui sont définis par un type de dé. Un dé 8, un dé 10, un dé 12, suivant le personnage, et des compétences. Les compétences rajoutent des bonus lors des lancers de dés, si ça concerne une des compétences que vous avez, ou un objet. Comme cela, vous allez pouvoir vivre l'aventure sous 3 manières différentes. Alors, il va y avoir une manière de jouer le jeu sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros, en solitaire. Il va y avoir la manière de groupe, en jouant à plusieurs. Et il va y avoir la manière d'un jeu de rôle. Voilà. Le livre est très bien mis en page. Les illustrations sont toutes placées à la fin, en annexe, et sont en couleur. Voilà, j'ai hâte de lire et de découvrir pour vous en parler plus longuement de ces 2 livres qui viennent de sortir, donc Outzer l'exil, et le deuxième que je n'ai pas encore ouvert, c'est le Cthulhu, le pacte d'Ismund. Voilà pour ce tour d'horizon, le soleil vient d'arriver, donc je suis obligé d'arrêter la vidéo, donc j'ai été un petit peu speed, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je sache si je continue ou pas ce genre de vidéo. Merci, à bientôt, bye bye.